Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est des textes qui, en soi, ne résolvent pas tout, mais ouvrent tout de même une brèche dans le mur des injustices. Eh bien, je crois que cette proposition de loi en fait partie. Elle a le mérite et le courage de s'attaquer à un angle mort de notre fiscalité, celui de ces nouveaux superpatrimoines, de ces fortunes insolentes qui prospèrent aujourd'hui bien plus rapidement que l'impôt ne les suit. Je le dis sans démagogie, sans stigmatisation de ceux qui sont concernés par ce texte. Je veux ici saluer l'acte politique. Il faut de l'honnêteté pour dire aujourd'hui que certains, parmi les plus riches de la communauté nationale, ne contribuent pas comme ils le devraient. Il faut de l'honnêteté pour dénoncer cet état de fait qui nous a conduits à tolérer que les plus grandes fortunes s'acquittent dans notre pays d'un effort inférieur en proportion à celui d'un cadre moyen ou d'un artisan. Rappelons-nous la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne l'oublions jamais, au fondement de la République, qui dispose dans son article 13 que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ce texte, mes chers collègues, n'est pas une provocation. Je pense sincèrement qu'il s'adresse aux républicains de tout poil, peu importe qu'ils viennent de telle ou telle bande de l'hémicycle, au fond. Ce texte apporte un début de réponse à une réalité que nul ne peut ignorer. Cette crise budgétaire profonde qui traverse notre pays est déjà se mue en crise sociale. Les inégalités se creusent dangereusement, les services publics meurent à petit feu, notre modèle social est dénigré, le consentement à l'impôt s'effrite et le pacte républicain s'érode. Alors que la grande majorité contribue à l'effort commun, alors que l'on attend d'elle des sacrifices supplémentaires, une infime minorité de contribuables échappe largement et légalement à la solidarité nationale. Je n'enlève rien à leur mérite, ni à leur utilité dans l'économie, ni à leur fonction dans la société. Mais cette situation n'est pas tenable et il nous appartient de rétablir la justice fiscale. Cette exigence, madame la ministre, n'est ni révolutionnaire ni excessive. Elle est juste, elle est républicaine. Alors oui, mon groupe, le plus vieux du Sénat, celui de Joseph Caillaux, soutiendra ce texte. Nous le soutenons sans rien ignorer de ses fragilités. Il nécessite des améliorations, eh bien discutons-en. Mes chers collègues, on nous dira que cette taxe est confiscatoire. Le même mot fut jeté à la figure des radicaux qui hier défendaient l'impôt progressif sur le revenu. On nous dira que les milliardaires s'exileront et que nous avons beaucoup à y perdre. Franchement, nous laisserons-nous intimider? La République peut-elle légiférer sous la menace? Ce débat est un moment de vérité pour chacun d'entre nous. Ce texte n'est pas parfait, mais il est nécessaire. Nous appelons à son adoption et nous appelons à le faire évoluer, non pour l'édulcorer, mais pour lui permettre d'entrer en vigueur, de durer, d'être demain l'une des clés d'un pacte fiscal réconcilié avec la République.